Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Colonel Claude Pivy, à la prise de pouvoir par vous, au moment des nominations, est-ce que vous étiez tous d'accord des postes que chacun occupait? Je précise notamment vous-même, Marcel, M. Toumba, M. Tiegboro, Général Toto, Général Sekouba Konaté et consorts, vous qui étiez à la tête du CNDD, est-ce que vous étiez tous d'accord? C'est une question? Oui, c'est une question. À la prise de pouvoir, est-ce que vous étiez tous d'accord sur les postes par rapport à ceux dont ils viennent citer les noms? Si on était d'accord pour les postes oui. du président? Oui, par le poste du président, ce que chacun de vous a occupé à la nomination du président de la République. On était d'accord? Bien. Alors pourquoi vous acceptiez de répondre aux missions qui n'étaient pas les vôtres? Par exemple, aller chercher, traquer les bandits. Alors qu'il y avait déjà un ministre qui était chargé du grand banditisme, qui était là contre les narcotrafiquants et des services spéciaux. Pourquoi vous avez accepté ces missions spécifiques? Mais exactement, la mission était donnée par le président. Vous pouvez nous donner le décret de votre nomination et de création de votre poste? On peut l'avoir? Oh, bon, moi, je ne sais pas où j'ai déposé mon décret. Et pourtant, vous n'avez pas été inquiété, vous êtes toujours resté en liberté jusqu'à la veille de l'ouverture de ce procès? Vous aussi, vous ne détenez aucun document? Il a répondu à cette question. Bien. Monsieur Claude Pivy, connaissiez-vous Monsieur Gono Sangaré? Je le connaissais lorsqu'il était au BQG. Et même au régiment, je le voyais là-bas, je le connais. Bien. En votre qualité de ministre chargé de la sécurité présidentielle, est-ce que vous étiez allé accompagner le président de la République à Dubreka lorsque M. Toumba a été abandonné, arrêté, où il a passé toute la nuit seul et le président et les éléments de Gono Sangaré ont disparu? Ils ne savaient pas où ils étaient partis. Vous étiez là? Moi, j'étais toujours là dans mon bureau, mais eux, ils pouvaient faire des missions que moi... Est-ce que vous étiez à Dubreka? C'est la question qu'il a posée. Non, je n'ai pas été là-bas ni au courant. Bien. Alors, lorsque le président de la République veut se déplacer pour aller à un endroit, qui prépare le terrain? Puisque vous avez affirmé ici qu'à l'Abbé, vous étiez le premier. Tout le monde avait d'ailleurs peur, mais vous avez passé même la nuit au stade. Et pour aller à Dubreka, qui préparait le terrain? Aller où? À Dubreka, quand il partait chez Gono Sangaré. Est-ce que vous avez préparé le terrain là-bas? Non, il y a des émissions que ça, c'est entre lui et le salon. Bien. Puisque vous étiez d'accord, selon M. Toumba ici à la barre, c'est seulement les 3 premiers mois vraiment que le pouvoir a été géré à la satisfaction de vous, les éléments. Tout le reste, c'était vraiment chacun pour soi, c'était la débandade. Et lui-même, il s'est vu trahi. Vous confirmez cette information? Reprenez la question. Bien. M. Toumba disait ici que, à part les 3 premiers mois de la gestion du pouvoir, tout le reste, il s'est vu écarté. Est-ce que vous confirmez cette information? Il était trahi. Vous confirmez cette information?
Je ne confirme pas ça. Au contraire, c'est eux qui étaient collés au président. C'est nous qui étions un peu écartés. Bien. Est-ce qu'il arrivait au président de la République de prendre comme garde rapprochée les éléments de Kégboro et laisser non seulement vous qui êtes ministre chargé de sa sécurité, mais aussi cette garde rapprochée? Est-ce qu'il arrivait au président de la République de le faire? La situation de sa garde rapprochée concernait son aide de camp. Ça veut dire que le président de la République pouvait sortir sans que vous ne soyez informé, vous qui êtes chargé de sa sécurité. Plusieurs fois même. Bien. Connaissiez-vous très bien celui-là qu'on appelait Begré? Reprenez. Connaissiez-vous Begré? Je connais Degré. C'est un militaire. Bien. Selon M. Aboubakar Toumba, il dit que Begré et ses hommes étaient au stade. Dans vos renseignements, est-ce qu'il s'est avéré qu'il était effectivement au stade avec ces éléments? Puisque vous avez pris des enquêtes, vous avez fait des enquêtes. Comme j'ai dit, moi, je n'étais pas au stade. Ceux qui étaient au stade, ils se connaissent entre eux, puisque moi, je n'étais pas là-bas. Il veut savoir si vous avez effectué des enquêtes pour confirmer cela. Ça, je n'ai pas fait les enquêtes pour savoir si Degré a été au stade. Non pas, non. Bien. Il y a une question qui est là. Peut-être que je vais essayer de modérer un peu. Est-ce que chacun de vous avait la maîtrise de son poste qu'il occupait? Moi, personnellement, j'avais la maîtrise de mon poste et de mes éléments. Bien, je vais prendre des exemples. Celui qui était chargé du grand banditisme s'est retrouvé le jour du 28 septembre au maintien de l'ordre. Est-ce que cela lui relevait? Est-ce que cela lui revenait, le maintien d'ordre? Reprenez la question. M. Kégboro, qui était chargé du grand banditisme, la lutte contre la drogue et des services spéciaux, il s'est retrouvé ce jour du 28 septembre, alors au maintien d'ordre. Est-ce que c'était son poste? Mais le plus souvent, même depuis avant, les maintiens d'ordre, ils sont toujours chargés des maintiens d'ordre avec ces éléments. Avec la police, ils sont toujours associés avec la police pour les maintiens d'ordre. Est-ce que ce jour, Général Toto avait envoyé des hommes, puisqu'il était certainement le ministre de la Sécurité? Est-ce qu'il avait envoyé ces hommes pour le maintien d'ordre? Moi, j'avais appris qu'il y avait des policiers à la rentrée du stade. Donc, la police et la gendarmerie, tout le monde était... J'ai appris qu'ils étaient tous là-bas. Bien. Alors, ces jours, vous n'imaginez pas qu'un jour aussi spécial, vous, ministre chargé de la sécurité présidentielle, M. Toumba, garde rapproché, l'aide de camp, vous quittez le président de la République, vous le laissez au camp et allez à d'autres missions. Est-ce que vous avez pensé à sa sécurité ces jours? Moi, personnellement, ma mission a été donnée par le président de la République. Donc, je suis parti pour sa mission. Ma question n'est pas le fait que le président vous a donné la mission. Vous êtes informé, à votre retour de Koya, selon vous, que même M. Aboubakar Toumba n'était plus avec le président de la République. Et vous, non plus, vous n'étiez pas avec lui. Avez-vous pensé à sa sécurité, ce jour-là, qui était si spécial?
Moi, c'est pour moi que je connais, parce que moi, je ne sais pas si ce jour-là, Toumba, en tant qu'aide de camp, qu'est-ce qui l'a poussé à se déplacer du président? Moi, je ne sais pas. Bien. Monsieur Cissé Raphaël Haba dit que c'est vous qui l'avez sauvé depuis les événements du 3 décembre et que c'est vous qui avez donné l'ordre à ce qu'il soit gardé dans votre bureau. Vous confirmez cette information? Bien sûr, parce que quand je suis quitté chez moi, au camp de fer, puis ma famille est au camp de fer, quand j'ai quitté, je suis venu, j'ai vu le regroupement sur lui, j'ai dit que non, ce n'est pas faisable, laissez-le. Il y aura une justice. Très bien. Alors, est-ce que vous aviez cherché M. Aboubakar Toumba après les événements du 3 décembre? Est-ce que vous l'aviez cherché? Après avoir tiré sur le président, ça, on a tout Conakry, presque on peut dire toute la Guinée, on s'est mis à sa recherche. Et Begré, qui était le commandant de Koundara, vous l'aviez cherché également? Tous ceux qui étaient sur le lieu à Camp Koundara, on s'est mis à leur recherche. Donc, Degré que vous parlez, lui, il a été arrêté vers la frontière, ils l'ont envoyé au camp de fer, ils l'ont confié, parce que tous ceux qui venaient ont confié au chef de bataillon. C'était pourquoi? Vous les cherchiez pourquoi? C'est à cause de ce qui s'est passé à Koundara ou à cause de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre? Puisque Begré aussi faisait partie. Bon, moi, personnellement, lorsqu'ils ont tiré sur le président, non seulement si on les cherchait pour le 28 septembre, mais on les cherchait aussi pour la station parce que c'était lui qui était le chef de bataillon de là où il y a eu le crime de tir sur le président. Bien. Quand il a été arrêté, était-il vivant, non? Bon, quand il est venu, il a été confié au chef de bataillon qui est Diamancan, paix à son âme. Ceux-ci les a tous confiés, celui qui vient, on le confie, on l'envoie à 32 escaliers. C'est là-bas, ils étaient tous enfermés. Il est arrivé dans quelles conditions, Begré, puisqu'il était vivant? Est-ce qu'il était simplement menotté ou attaché sauvagement avec un autre élément? Non, il est venu avec les hommes, ils étaient venus avec les hommes. Pourquoi il a été tué? Vous ne l'avez pas laissé pour que la justice soit faite, qu'il comparaisse devant vous, devant nous tous ici, comme vous êtes en train de le faire. Pourquoi vous l'avez tué? Avait-il des informations qui allaient vous accabler, qui allaient vous mettre vraiment en cause dans cette affaire? Nous-mêmes, ça ne nous a pas mis à l'aise du fait qu'il est mort. Ça ne nous a pas mis à l'aise parce qu'ils étaient à la disposition du chef de bataillon du camp Alpha pour des raisons. Parce qu'on nous a dit que jusqu'à temps que le président n'est pas venu, ils sont en prison. C'est quand le président viendra, trouvera sa santé, on va faire la justice. Mais la façon dont il était attaché, colonel Toumba, pouvait-il, si c'était vous à sa place, auriez-vous survécu? La mission qui est partie derrière lui, ce n'est pas moi qui ai envoyé la mission. Nous, on les a vus avec les douaniers qui sont venus. Pour sauver Cissé Raphaël, est-ce que c'est vous qui avez envoyé un des frères, je ne sais pas de qui il a cité, un grand frère là, à qui il s'est confié, c'est vous qui l'avez envoyé? Moi, sur ça, je n'ai même pas toutes ces personnes sur la station de ça, parce que le problème, celui qui était l'acteur principal, qui était le commandant Toumba, celui que moi j'étais à sa recherche. Bien. Vous savez que le commandant Toumba avait pris la fuite et s'était réfugié au Sénégal, à Dakar précisément, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien. Est-ce que vous savez à partir de là-bas que le commandant Toumba avait fait des déclarations au niveau de la radio RFI? Il avait parlé. Est-ce que vous êtes informé de ça? Si, on était informés. Bien. Nous avons tous l'enregistrement qui circule d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Il disait qu'il ne peut pas se livrer à vous parce que vous allez le tuer.
il préfère aller au niveau de la CPI. Qu'en dites-vous? Moi, je ne suis pas un tueur comme ça. S'il sait qu'il a fait lui qui a tué Makambo, il n'a qu'à savoir ce qu'il a fait, c'est un crime contre l'humanité parce qu'il a assassiné, il a tué sauvagement Makambo. Mais Begré qui est mort, on ne l'accuse pas d'avoir tué quelqu'un au camp. Mais lui, il a trouvé la mort dans des situations très atroces. Moi, je ne sais pas parce que ce n'était pas confié à moi, c'était confié au chef de bataillon, paix à son âme. Bien. Puisque vous avez écouté son enregistrement, il disait que la troupe ne peut pas se déplacer, aller en mission sans ordre des supérieurs hiérarchiques. N'est-ce pas? Vous avez suivi ça? Reprenez la question. Dans l'enregistrement sur RFI, il disait que la troupe ne peut pas effectuer une mission, se déplacer, aller à un endroit sans recevoir l'ordre des supérieurs hiérarchiques. Qu'en dites-vous? Je n'en sais rien de ça. Bien. Il disait aussi que s'ils sont arrivés au stade, c'est parce qu'ils ont reçu l'ordre. Ce n'est pas lui, il faut revoir les supérieurs hiérarchiques. Avez-vous entendu cela? Je ne suis pas au courant de ça, s'il a eu un ordre. Voilà.